Alors, je voudrais commencer, puisque c'est l'actualité, par ce que j'appelle la fabrique des héros. Lassana Bathily. Connaissez-vous Lassana Bathily? C'est le héros national maintenant. Il est maintenant français, puisqu'il vient d'être naturalisé par la voie express. Lassana Bathily a un point commun avec Koulibaly, l'assassin de l'épicerie cachère, c'est qu'il est malien et musulman. Bon, alors j'ai lu la relation des faits dans 2 journaux, et je vois une contradiction immédiate entre le qualificatif de héros qui lui est attribué et ce qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé? Lassana Bathily est un rescapé. Alors, l'épicerie cachère est donc attaquée par ce terroriste Koulibaly. Lassana Bathily, qui est magasinier, est au sous-sol de l'épicerie. Et il voit débouler une partie des clients qui fuient éperdus la menace du terroriste. Alors, il se réfugie avec eux dans la chambre froide. Et il ferme la porte, il se met à l'abri donc, il coupe évidemment le système de réfrigération pour ne pas mourir de froid. Au bout de quelques minutes, il dit, mais en fait nous pouvons nous échapper par le monte-charge. Il ne réussit pas à convaincre les autres qui ont peur que le bruit du monte-charge alerte plutôt le terroriste, et les autres restent dans la salle de réfrigération. Il est le seul à partir. Et sa mission s'arrête là. Il sort au bout de quelques dizaines de minutes. Il a quitté les lieux. Alors, il s'est mis à l'abri. Il a eu la présence d'esprit de couper la réfrigération. Ça ne me paraît pas. Je veux dire, ce qu'il a fait, il n'y a aucun reproche à lui faire. Ce qu'il a fait, dès qu'il devait le faire, je ne vois pas en quoi il a été un héros. Bon. Or, il est considéré comme un héros. La presse dit partout, la télévision, je ne l'ai pas regardé, je suppose qu'on dit Lassana Bathily est un héros. Alors que ce n'est qu'un rescapé, très, très digne d'estime, certainement, mais enfin, je ne vois pas ce qu'il a commis comme acte héroïque. Et en plus, alors la désinformation va très loin, parce qu'on insiste bien dans la presse pour dire, c'est un musulman pratiquant. Et il connaissait bien cette réserve réfrigérée, parce que c'est là qu'il faisait sa prière quotidienne. C'est les 5 prières quotidiennes. Alors je vois pas comment il aurait fait sa prière quotidienne dans un lieu où il faisait 0 degré. Là franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Bon. Donc on a évidemment la fabrique d'un héros, quelqu'un qui est tout à fait digne d'estime, j'en doute pas, qui a fui, qui a su se cacher et fuir comme il fallait, qui n'a commis aucun acte héroïque. Je ne lui reproche pas, je ne dis pas que j'aurais bien fait à sa place. D'ailleurs, que pouvait-il faire? On a donc une manœuvre d'intoxication. Le but est évident. Il s'agit de dire, il y a en face du méchant Koulibaly, il y a le gentil Bathily. Ils sont tous les deux maliens, tous les deux musulmans. Et lui, c'est un pieux musulman qui prie. Il est tellement pieux d'ailleurs qu'il a prié dans une salle réfrigérée. Il faut quand même le faire. Pour un Malien qui a l'habitude des 50 degrés qu'il fait au Mali, c'est particulièrement digne d'estime. Non, tout ça est complètement ridicule. Enfin, c'est un côté cocasse d'un événement atroce. Mais on surprend là les médias sur le fait ils fabriquent de fausses valeurs immigrées. Il faut nous trouver des héros immigrés. Oui, je crois qu'il y a une raison profonde à tout cela. C'est que le gouvernement essaye à tout prix de distinguer des actes terroristes qu'il est forcé de combattre, évidemment, d'une immigration qu'il n'a fait qu'encourager depuis 40 ans, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc il faut absolument disjoindre les aspects terroristes et les aspects migratoires, alors qu'ils sont évidemment reliés. Parce que s'il n'y avait pas cette immigration, il n'y aurait pas évidemment des attentats terroristes de cette ampleur en France. C'est évident. Si vous voulez, nous avons affaire à un gouvernement qui est un peu comme un médecin. Imaginez que vous ayez une maladie extrêmement grave, qui se traduisent parfois par des éruptions cutanées de boutons. On vous dit on soigne les boutons, mais au contraire la maladie que vous avez, non, elle n'est pas grave, c'est rien du tout. La maladie grave que nous avons, c'est la présence d'une communauté qui ne partage pas nos valeurs, qui ne nous aime pas et qui n'a pas le même destin que nous.
Et les boutons, ce sont évidemment des actes terroristes qui interviennent ici ou là et qui ne sont que la surface de l'iceberg. Alors on lutte contre le terrorisme, mais en même temps, il faut maintenir évidemment le mensonge sur l'immigration, sur les héros que vous citez, sur tous ces aspects-là, parce qu'on les fabrique évidemment, et on aura d'autres exemples certainement à citer, ne serait-ce qu'au niveau par exemple de la libération. Tout ce qu'on a raconté avec les indigènes de la République ou autres, c'est une plaisanterie. Il y a eu dire que l'armée, ce sont pratiquement les immigrés qui nous ont délivrés. C'est un mensonge historique complet. D'abord, l'armée d'Afrique était composée en grande partie, il ne faut pas l'oublier, de pieds noirs. Alors on peut ajouter, c'est un 15e mensonge. Oui, non, mais de pieds noirs. Et puis quand même, l'essentiel des forces étaient des forces américaines. Si ça s'appelle Boulevard Patch à Saint-Tropez, c'est pas pour rien. Ne mélangeons pas quand même les sujets. D'abord, lorsque je parle de la fabrique des héros, je crois que le gouvernement y est pour quelque chose peut-être, mais les médias, ils sont largement aussi. Les médias, c'est le gouvernement. C'est évident. Non. En grande partie quand même. Batelli d'ailleurs a été adoubé, il était pris dans les bras par John Kerry, lorsqu'il est passé. Enfin vraiment, le ridicule ne tue pas. Alors les Américains qui nous ont donné par la voix de Monsieur Obama, qui ont donné aux Européens des leçons, leur indiquant de mieux intégrer la communauté musulmane. Alors qu'eux-mêmes, à ma connaissance, n'ont toujours pas très bien intégré la communauté noire, dont la criminalité est 10 fois supérieure à celle de la communauté blanche aux États-Unis.